Nous voici dans la zone d'interview du Parc des Princes après la victoire parisienne face à Guingamp 4-0 en compagnie de Baïsama Sanko, le milieu de terrain guinéen de cette équipe de l'en avant. D'abord un mot sur le match, vous avez tenu pendant 50 minutes, 55 minutes et puis après malheureusement tout s'est effondré. C'était compliqué, on a vu qu'ils étaient au-dessus physiquement, techniquement, on a beaucoup couru, on a tenu en première mi-temps, après malheureusement en deuxième mi-temps on a lâché, mais bon, c'est le football. Qu'est-ce qui s'est passé justement parce que les buts parisiens se sont enchaînés très rapidement? Comment ça s'est passé ces 10 minutes on va dire qui ont tué le match? On a fait beaucoup d'erreurs. Après il ne faut pas accabler les joueurs mais bon on a fait beaucoup d'erreurs individuelles et ça qui nous a punis. Pour vous aujourd'hui c'était impossible vu le niveau de Paris et si on compare avec le match aller par exemple où vous avez gagné? Non c'était différent. Quand les ajouts c'était un peu moins bien, là ils sont en pleine forme et ça s'est vu sur le terrain, c'était nettement au-dessus de nous. Et pour la fin de saison, que peut viser Guingamp? Vous êtes maintenant calé, on va dire, à la 10e place. Pour la relégation, bon, vous semblez être sauvé. Pour l'Europe, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez viser finalement? La meilleure place possible, le plus haut possible. On va tout faire pour faire le meilleur classement depuis qu'on est en Ligue 1. Et vous, à titre personnel, ça fait du bien quand même de jouer 90 minutes? Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai joué en coupe cette semaine, mais là, ça fait du bien d'enchaîner. En espérant que ça continue. Physiquement, comment vous vous sentez? Ouais, je me sens bien, j'ai eu des petites crampes à la fin du match, mais sinon physiquement je pense que j'étais bien. La cuisse ça va, ça tient le coup? Ça va, ça tient, c'est cool. Okay. Et dernière question sur la Guinée, vous n'étiez pas là du coup pour les matchs amicaux, on les a suivis, est-ce que vous-même vous les avez suivis ces deux matchs face au Gabon et face au Cameroun? Non, je ne les ai pas suivis, il ne m'a pas appelé, je n'ai pas trop calculé, donc voilà, il a fait ses choix. Voilà. C'est parce qu'il vous a pas convoqué ou parce que vous étiez blessé que vous n'étiez pas là? Pas blessé, ça c'est faux, ça, ce qui a été dit c'est faux, je n'étais pas blessé, j'étais en pleine forme, il ne m'a pas pris. Ils ont mis ça sous le fait que j'étais blessé alors que je n'étais pas du tout blessé. Donc voilà, qu'ils arrêtent de mentir un peu, qu'ils disent la vérité. Quand je suis blessé, mais là je n'étais pas blessé. Mais qui a décidé? Parce que c'est vrai que nous quand on avait parlé avec le sélectionneur, il nous disait voilà, vous étiez blessé, pas là. Donc on n'est pas... Je ne sais pas s'il a décidé, hein, mais bon, s'il suit les matchs comme il devrait faire, il aurait su que je n'étais pas blessé. Donc après, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais je n'étais pas du tout blessé. Il vous a appelé ou pas, le sélectionneur? Il ne m'a pas appelé, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, il ne m'a pas appelé. Pour les matchs à venir, justement, il y aura notamment ce match en Côte d'Ivoire. Comment vous voyez les choses? J'y pense pas parce que je ne sais pas en sélection. Donc je pense qu'il va prendre le même groupe vu qu'ils ont gagné, ils ont fait de bonnes performances. Donc je ne sais pas s'il va en prendre, mais bon. Après, voilà, on salue de faire ses choix. Je sens un peu d'amertume presque là, à vous entendre. Beaucoup d'amertume parce que je pensais y être, je pense que j'étais bien. Après, il a fait ses choix, comme je l'ai dit, je respecte. Hein. Je sais pas, je ne comprends pas, mais bon, je respecte.